A avec L et bien avec L. En bien, c'est quoi? DL, c'est le déplacement élémentaire. Donc, on est dans le système de coordonnées coordonnées cartésiennes, X, Y et Z. Dans le coordonnées cartésiennes. Donc, coordonnées cartésiennes, déplacement élémentaire, c'est quoi? La DL vecteur. C'est DDX et X plus DDY et Y plus DDZ et Z. Et pour nous, on va faire ça avec le même vecteur aussi. On va trouver un vecteur. Coordonnées cartésiennes, on va mettre X. X et X plus Y et Y plus Z. Voilà, Z et Z. Donc là, on a le déplacement. Là, DDL, là, c'est égal à DDY. C'est DDY vecteur, c'est égal à DDL. C'est ça qu'on appelle le déplacement élémentaire. Donc c'est égal à l'intégration du circuit ADN. Donc maintenant, ça va pour les longs décimètres, des 0, 0 jusqu'à 1, 1. On dit qu'ici, on a X ici, on a Y, et on a Z. Donc on a X, Y, Z. Donc nous, on peut partager ça. X va à 0 à 1. Donc X varie de 0 à 1. X varie de 0 à 1. Y varie de 0 à 1. Z varie de 0 à 1. C'est-à-dire où ça va venir. Donc on peut dire que X égale à Y. Y égale à Z. Donc si ça c'est vrai, vous dérivez votre dérivation. Donc dx égale à dy, y égale à dz. Donc maintenant, le circuit va passer. Donc, on a C égale à intégrale sur le circuit A, c'est quoi? On a 3,6 carré de 6y et x moins 14 y7 et y moins 20 x z carré et z. Donc, multiplié par dx et x plus dy et y plus dz et z. Donc, si c'est comme maintenant, si on multiplie, on a multiplié le voilà ici. Donc, x vient là, mais x multiplié par y est 1. Donc, on va multiplier le voilà, mais x multiplié par y est 0. On l'a multiplié, on multiplie le voilà. X multiplié x là, y multiplié y là, et z va multiplier z là. Mais x multiplié par y là, donc on va multiplier tout ça. Ça va? Ici, on a x ici. Donc, x multiplié par x. Donc, ça donne 1. Mais x multiplié par y là, ça donne 0. Voilà, et le produit scalaire. Le produit scalaire entre x et x, deux vecteurs égales, donc c'est égal à 1. Mais x avec un autre nombre, y, ça donne 0. Donc, c'est pour qu'on multiplie seulement x par x, y par y et z par z. Donc, si c'est égal à intégrale 3,6 carré 6y dx moins 14 y dy moins 20 x z carré dz. Regarde la main réfléchie de moi. Si tu as comment pour ce phénomène-là, c'est plus. Donc, plus de mots. Donc, on avait dit que dx égale à dy égale à dz. X égale à y égale à z. Donc, il y a un là, c'est ça. On a c égale à quoi? 3x carré, les 6, avec un 6, 6, c'est ça. Dx moins 14 x carré, dx moins 20 x au cube, dx en allant. Donc, on va payer, soit on va payer ici, soit on va payer y, soit on va payer z. Donc, il y a un là, c'est par exemple, on x égale à y égale à z. Donc là, c'est on va payer y, là, c'est on va payer z. Donc, on va mettre ça. Donc, c égale à, donc, intégrale 3x carré plus 6x dx moins 14 donc avec x carré, donc x carré moins 14 x carré dx donc plus 20 x au cube
on borne l'intégrale de l'origine, borne l'intégrale de 0 à 1. Voilà. Parce que x varie quand 0 à 1, y varie au là. Donc borne l'intégrale de 0 à 1. Ça met à calculer au chemin là. Donc la borne intégrale c'est 0 à 1. Donc c'est égal à quoi? La primitive de ça, c'est x au cube sur 3. 3 on va simplifier. Plus 6x carré sur 2. Donc 6 divisé par 2, 3. Ça veut dire x au cube plus 3x carré. Donc après, entre 0 et 1. Bon, intégrale. Moins maintenant. 14 x au cube sur 3. Ça veut dire après, entre 0 et 1. Plus 20. X à l'absence 4 sur 4. 20 divisé par 4, c'est 5 y. Donc 5 x à l'absence 4. Après, entre 0 et 1. Donc si c'est égal à, on aura 1 ici, plus 3. De 4 là. Donc, là, on va résoudre. Ici, on aura moins 14 sur 3. Plus 5. Voilà. On aura 4 moins 14 sur 3. Plus 5. On multiplie sur 3 par 3, c'est 12. 12 moins 14. Plus 15 sur 3. Alors 13 sur 3. Donc c'est égal à 13 sur 3. Pour le chemin 1, donc de 0, 0 à 1, 1, 1. La primitive là. Ici, la primitive x à l'absence 1. C'est égal à x à l'absence 1 sur 1 plus 1. X à l'absence 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc ici, x carré là, vous avez x, n numéro combien? n plus d. Donc d plus 1, c'est 3. 3 sur 3. Alors sur 3, il y a 3 sur 3. Donc 3 frères, on 3 on va simplifier. Pour la boule, c'est bon. Donc si on vient ici, donc c'est x devant. Donc x à l'absence 1 plus 1 c'est 1. 1 plus 2 ça veut dire 2 sur 2. Ça veut dire x carré sur 2. Donc si on regarde 6 demi de regard. Donc 6 divisé par 2, 3. Voilà. Voilà. Donc ici, x carré va avec x au cube sur 3. Voilà. Donc 14 divisé par x au cube sur 3. Et ici aussi 20. C'est comme si 20, x à l'absence 4 sur 4. 20 divisé par 4, ça donne comme 5. Donc 5 x à l'absence 4. Ça va. Et après, maintenant, petit. C'est petit b, non? C'est petit a. Petit b. Donc, le segment des blocs. Donc, de 0, 0 à 1, 0, 0. On est à la 6 a. X, c'est x qui varie, n'est-ce pas? Donc, y, il y a un y égale à 0. Z égale à 0. Alors, on dit y égale à 0, z égale à 0. Donc, b dit y égale à 0, n'est-ce pas? Donc, y égale à 0. Le x, on ne varie pas. X, il faut 0 là à 1. X n'est pas constant, donc ça varie de 0 à 1. Donc, maintenant, là, on intègre la 6 a. Z égale à 0, y égale à 0. Donc, y égale à 0. Si on parle y égale à 0, donc y égale à 0. N'est-ce pas? On dit y égale à 0. On a dit y égale à 0. Z aussi égale à 0. Donc là, on a pas y égale à 0. Y égale à 0, on a dit que Z égale à 0. Donc y égale à 0. Ça reste uniquement ici. Donc on y égale aussi égale à 0. 2 y égale à 0. Donc ça reste maintenant 3x carré dx. Ici, on a dit que y égale à z, z égale à 0. C'est seulement x qui varie bien de 0 à 1. N'est-ce pas? Donc si on prend x égale à et z égale à 0, donc cette partie égale à 0. Et ici, si on a dit y égale à 0, z égale à 0, donc cette partie aussi va s'annuler. Donc et ici, y égale à 0, donc ça aussi, ici, y va s'annuler. Donc ça reste seulement 3x carré dx. Donc si c'est égal à intégrale allant de 0 à 1, 3x carré dx. C'est égal à 3 x au cube sur 3. Donc, après allant de 0 à 1, c'est égal à 1. Donc, l'intégrale sur le circuit, c'est égal à 1.
Qu'est-ce qu'il y a en bien? Ah bien, il faut faire après, de 1, 0, 0, A, 1, 1, 0. Donc ici, on x égale à y. X égale à 1. Ça veut dire quoi? Dx égale à quoi? X égale à 1. Quand x égale à 1, dérivé un de là. Dx, ça veut dériver 1 côté sur 1. Voilà. Donc dx égale à 0. Donc y qui varie de 0 à 1. Mais z égale à 0 aussi. Donc z égale à 0. Et les z égale à 0. C'est seulement y qui varie dans les positions là. Normalement, le droit est à 1. Vous allez déduire le pas comme ça. C'est y qui varie de 0 à 1. Donc l'intégral sur le circuit, c'est égal à 1, intégral de 0 à 1. Donc il y a là, c'est ça. On a dit que x égale à 1, dx égale à 0. Donc dx est parti dans le soleil. N'est-ce pas? Donc maintenant on a dit que z égale à 0. Donc z est parti dans le soleil. Et ici aussi. Z égale à quoi? Il n'y a pas un problème ici. C'est de 1, 0, 0 à 1, 1, 0. C'est intégral de 0 de la somme. Parce que x, dx, on a dit que x égale à 1. Donc dx égale à 0, donc on partit de 0. Y égale à y varie, mais z égale à 0. Donc cette partie aussi, z égale à 0, mais il y a 2. Z égale à 0, il y a 2. Donc l'intégral c égale à 0. La circulation x est égale à 0. Et maintenant, il y a 1, 1, 1, 0, A, 1, 1, 1. Donc ici, on a x égale à 1. Là, il faut indiquer dx égale à 0. Y aussi égale à 1. Là, il faut indiquer dx égale à 0. Mais c'est z qui va cette fois-ci. Z doit le varie, non? Donc, dx égale à 0. Dx partie égale à 0. Dx égale à 0. Donc, dx égale partie égale à 0. Mais c'est z qui varie. Donc, intégral c'est là égale à quoi? On a dit x égale à 1. On a dit que ça remplace 1. Donc, c c'est égale à quoi? Intégral de 1, z carré de z. Donc, c égale à intégral 1, z carré de z. C'est égale à quoi? On a 1. Z multiple sur 3. Après, on va 1. Donc c'est 20 sur 3. Donc c'est égal à 20 sur 3.